Bonjour à vous qui suivez les pensées en voyage ou ceux qui découvrent cette pensée en voyage. Je vais vous parler cette fois-ci de quelque chose sur lequel je pense qu'on se construit tous, ou en tout cas la plupart d'entre nous se construit. Cette chose, c'est l'identité. Seulement, cette identité est-elle vraiment qui nous sommes? Et d'ailleurs, on dit souvent ce que nous sommes au lieu de qui nous sommes, comme si on était des objets. Alors, qui sommes-nous? Mon identité est-elle la somme de tout ce pourquoi j'existe? Tout ce qui m'habite, tout ce qui m'anime, fait vivre mon âme? Eh bien, ce n'est pas certain. Pourquoi? Parce que je pense qu'on cherche à combler un faux vide intérieur en gavant notre être de ce qui peut éventuellement nous ressembler venant de l'extérieur. On s'identifie en regardant à l'extérieur au lieu de regarder à l'intérieur. Le problème aussi est qu'on entend le mot identité comme une définition de soi-même. On imagine en fait qu'on est une sorte de bulle, une bulle qu'on définirait en disant ce qu'il y a à l'extérieur parce qu'on pense être rien à l'intérieur. Et d'ailleurs, on dit aussi que nous sommes des personnes, c'est-à-dire personne, rien, quoi. Or, je pense plutôt qu'on est, si on reste dans cette métaphore, qu'on est des sortes de boules remplies. Remplies de quoi? Eh bien, de nous-mêmes. Mais la grande question, du coup, demeure toujours, qui suis-je? Voilà. La société nous a donc donné la possibilité de nous identifier à toutes ces choses extérieures, comme notre nom, par exemple, que nous n'avons pas choisi. D'ailleurs, dans certaines tribus indiennes, il me semble que l'enfant ayant atteint une certaine maturité et expérience de la vie, choisit son propre nom, qui est souvent un nom en rapport à sa propre sensibilité. Une sensibilité qui vient donc de l'intérieur. On s'identifie aussi à notre âge. Et parfois, le fait d'être plus âgé, je dis bien parfois, donne un certain pouvoir sur le plus jeune. Alors qu'en fait, il s'agirait d'être responsable du plus jeune parce que lui, il n'a pas encore la responsabilité de lui-même. Et parfois même, le dit adulte n'est même pas responsable de son véhicule corps, on peut appeler ça un véhicule. Parce qu'il n'a pas appris, étant plus jeune, à être bienveillant envers ses propres sens qui construisent son être. C'est dû au fait qu'on ait exercé, je pense, un pouvoir sur lui-même sans lui expliquer de sentir les choses par lui-même. Et donc, on en revient à dire son âge. J'étais l'âge pour dire j'ai plus d'expérience que toi, donc je sais mieux les choses que toi. Et bien sûr c'est faux. On vit chacun des expériences différentes et plus ou moins enrichissantes. Donc voilà, on s'identifie aussi à notre sexe, pour marquer une différence bien franche. D'ailleurs, on oppose le masculin au féminin pour être certain que le mec, le vrai mec, ne soit pas une nana, que la nana ne soit pas un mec. On a même écrit, je dis on, parce que je ne citerai pas l'auteur, mais il y a des livres qui ont été écrits là-dessus. Par exemple, les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Je pense que beaucoup de personnes connaissent ces livres. Pour dire que nous ne vivons pas dans le même monde. Si on vient de Mars, puis l'autre de Vénus, ok. Alors, je sais que ces livres ont touché plusieurs personnes, mais en fait, ça n'a fait, il me semble, que rassurer les gens. Ouf, je suis normal puisque je réagis comme ça ou comme ça. Il faut savoir en fait que dans le ventre de notre mère, c'est seulement au bout de 3 mois que nous avons choisi d'être un garçon ou une fille, ou un chat. Nous avons donc le masculin et le féminin. Et nous, qu'on soit mec ou nana, ou qu'on soit homo ou hétéro, et je ne sais quelle définition stupide encore. Pour moi, c'est stupide. Et si l'on
prend en considération aussi le yin et le yang, que l'on associe banalement aussi au féminin et au masculin, on comprend qu'en fait, il y a du yin dans le yang et du yang dans le yin. C'est une énergie d'évolution, une roue, une sorte de roue, une spirale de vie en fait, qui fait qu'on évolue. Donc on a le masculin et le féminin en nous. Voilà. On s'identifie aussi par la couleur de nos cheveux, de nos yeux. Et avec ça, on a même créé aussi un critère de beauté physique auquel on veut le plus se rapprocher. On se compare avec la référence pub ou la mode. Hein. D'ailleurs, dans le langage Jones, c'est très swag. D'un coup, voilà, si t'es pas swag, t'es pas à la mode. Bon bref, c'est un langage aussi nouveau ça. C'est bien sûr aussi, donc tout ça, c'est des foutaises. Hein, voilà. Alors, si l'on continue dans ce sens, on s'identifie aussi à notre nationalité. Ok, waouh. Qui en fait, c'est une nationalité qui nous sépare tous géographiquement pour mieux nous diviser, nous compartimenter, nous comparer. Et c'est très con tout ça. D'ailleurs, on dit je suis français. Qu'en fait, il faudrait dire j'ai la nationalité française. C'est bien d'avoir une nationalité française, c'est un repère, mais ce n'est pas nous. Donc j'ai. Et le fait d'avoir quelque chose, donc de l'emprunter, ne me pousse pas à me confondre à cette chose, à devenir cette chose. Heureusement. Imaginez qu'à chaque fois qu'on prenait quelque chose, comme par exemple un poireau, je devais dire je suis un poireau. Ça passerait tout de suite un peu moins. Hein. Bref, bon, je ne suis donc pas ce que j'emprunte. Avec la nationalité, on a inventé aussi la culture. Alors, bien sûr, ce n'est pas mauvais la culture, mais je ne dis pas qu'elle est mauvaise. Au contraire, c'est important d'avoir une originalité commune, une sorte de rituel, de tribu finalement. Ça me donne plus facilement l'envie de m'exprimer, car on se sent chez soi. Mais le vrai chez soi, je pense, ne se trouve pas dans sa culture, parce que la culture, c'est figé. Et l'essence de l'humain n'est pas d'être figé, mais d'évoluer, de créer des habitudes qui changent, donc, selon la perception du présent, selon mon état et mon rapport au monde. Il y en a certains aussi qui s'identifient donc à leur religion. Ça, c'est encore le fait de se sentir en groupe pour trouver sa raison d'être. Mais je vais pas m'étaler là-dessus, je ne vais pas trop développer puisque le plus grave pour moi, je pense, c'est le fait de s'identifier à son travail. Car le travail, en fait, agit sur nous comme une drogue. Alors, dire que je suis, par exemple, dans mon cas, acteur ou chanteur, ou même artiste, eh bien, fait de moi, en quelque sorte, un esclave assoiffé de mes actes. Et oui. Or, pour moi, le théâtre, la danse, le chant ou toute autre expression, finalement, est un prétexte à véhiculer des sensations, à partager des émotions, à continuer d'avancer vers une plus grande connaissance de moi, finalement, des autres et du monde. Et je choisis donc ces outils car ça m'aide, comme on dit, à me réaliser, à amener mes rêves dans ma réalité. Ce désir de chercher une identification est bien sûr légitime. C'est très juste parce qu'on se cherche soi finalement. Nous avons tous envie de connaître réellement qui nous sommes, de donner un sens à notre vie, à nos actes. Mais la solution n'est pas à l'extérieur de moi, de nous, elle est en moi, elle est en nous, en chacun de nous. Mais hélas, eh bien, on ne nous apprend pas à regarder en nous, sinon nous devenons potentiellement dangereux pour les gens de pouvoir. Et ouais, parce que regarder en soi, en fait, c'est conscientiser son être. Et quand on conscientise son être, on devient subversif. Parce que on rentre pleinement
en communication avec le tout. Et ça, c'est très dangereux. D'ailleurs, en psychologie, l'identité, eh bien, c'est la conscience que l'on a de soi-même. Elle permet à l'individu de percevoir ce qu'il a d'unique, c'est-à-dire son individualité. Et à ce moment, lorsque nous sommes conscience, au lieu d'avoir simplement une identité, nous devenons des individus et non plus juste des personnes. Être rien, quoi, être personne. Et juste pour conclure tout ce grand blabla, finalement, c'est juste pour dire, je pense, que nous n'avons donc pas besoin d'identité, nous avons besoin juste simplement d'une conscience. Voilà, et j'ai envie aussi de vous faire part d'une des chansons que j'ai écrites dernièrement, qui parle justement de l'identité. L'identité, en fait, on est tous dans cette quête, dans cette recherche de l'identité. Et donc, il y a la métaphore de cette recherche, c'est en fait prendre un chemin, une route. Et donc, voilà, la chanson s'appelle « La route de l'identité ». Et du coup, j'ai envie de vous la chanter. Voilà. Sur la route d'une identité, il y a sans doute des tonnes d'entités qui me font voir à l'extérieur de moi cette grande foire au bonheur pour les petits rois. Sur le chemin d'une identité, on ne voit plus rien, on est constamment brouillé à toujours vouloir gagner ou devenir star, à toujours croire à la fameuse perle rare. Sur l'autoroute d'une identité, on nous pousse à vouloir toujours se doubler. On croit aux bonnes coutumes en faisant carrière avec ces beaux costumes qui nous dupent et nous rendent si fiers. Sur les sentiers d'une identité, je me perds, mais me sens lié à cette terre où mes rêves s'enracinent vers la lumière. Ma conscience s'affine. Sur les traces de cette conscience oubliée, je n'ai plus tous ces repères imposés. Je peux faire face à moi-même et me reposer. Et mon âme, telle une graine, oui, peut pousser sur la terre de la conscience. Que faire pour élever l'être d'une main, si ce n'est de sentir que le cœur est immense et simplement, oui, devenir humain. Je suis humain, en moi coulent des rêves, comme un arbre sain et son sang de sève. Et cette main se pose sur les cœurs pour effleurer les âmes comme on sent une fleur. Oui, j'aime être humain avec toutes ces erreurs, et je sème ici même, car la vraie route est à l'intérieur. Et c'est ici que les chaînes de toutes nos peurs se brisent à la présence de nos simples lueurs. Brisons les chaînes
refrain d'espoir pour que prenne à jamais ce feu de gloire qui transforme nos gènes. Oui, brisons les chaînes, devenons humains, créons un demain où s'estompent les peines. Crions ce refrain d'espoir pour que prenne à jamais ce feu de gloire qui transforme nos gènes. Oui, brisons les chaînes, devenons humains, créons un demain où s'estompent les peines. Crions ce refrain d'espoir pour que prenne à jamais ce feu de gloire qui transforme nos gènes. Et son sang de sève, et cette main se pose sur les cœurs pour effleurer les âmes comme on sent une fleur. Je suis humain, en moi coule des rêves comme un arbre sain et son sang de sève, et cette main se pose sur les cœurs pour effleurer les âmes comme on sent une fleur. Je suis humain, en moi coule des rêves comme un arbre sain et son sang de sève, et cette main se pose sur les cœurs pour effleurer les âmes comme on sent une fleur. Voilà, c'était sur la route de l'identité. Donc nous n'avons pas besoin d'identité, mais de conscience. À la prochaine pour une pensée en voyage ou pour autre chose, je ne sais pas. Plein de bisous.